Bonjour et bienvenue dans le Pédago Flash. Alors aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Audrey. Donc Audrey, je vais te laisser te présenter, ce sera beaucoup plus simple. Donc, bonjour Julien, Audrey Stavrevitch, directrice du département langue et sciences humaines à IMT Business School. Donc en tout cas, merci d'être parmi nous là au Pédago Flash. L'idée en fait de ce podcast était d'échanger suite à, on va dire, c'est plus qu'une expérimentation, c'est une action qu'on a menée donc ensemble avec Practice. Donc lié à l'usage en fait d'un outil qu'on appelle, c'est un outil de pédagogie en fait, ça s'appelle We Are Peer, donc c'est une solution auquel on a adhéré à IMTBS et on souhaitait faire un petit retour d'expérience sur ce qu'on a mis en place. Alors Audrey, déjà, est-ce que tu peux nous dire un petit peu à qui s'est adressée cette expérience et comment est-ce qu'on l'a scénarisée entre guillemets, et puis après je rebondirai également avec tous les aspects un peu plus technopédagogiques. Ok. Donc le cadre dans lequel on a utilisé ce WAP, donc We Are Peers, s'appelle le Séminaire international des apprentis. Donc ce sont des apprentis en Master 2. C'est la deuxième édition de ce séminaire et pour cette deuxième édition, j'ai fait le choix de changer de format et donc de recourir à ce fameux WAP. Qu'est-ce que tu avais identifié comme souci par rapport à la première édition que tu voulais améliorer finalement ? Alors, j'ai voulu davantage m'appuyer sur les expériences des alternants qui sont souvent très riches. Certains sont en alternance depuis plus de 15 mois. Beaucoup d'entre eux ont fait des jobs étudiants, donc ils ont déjà souvent une expérience assez importante du marché du travail. Et j'avais vraiment le sentiment l'année dernière d'être passée à côté de cette ressource et de ce vécu, de ces expériences. Et je voulais vraiment pouvoir m'appuyer dessus pour pouvoir construire ma séance. Ok, très bien. Donc c'est vrai que tu es venu nous voir à Practice et puis effectivement on a monté ce scénario qu'on va décrire tout de suite. Alors du coup effectivement l'idée c'était de faire 5 expériments, enfin 5 WAP finalement, puisqu'il y avait 5 groupes différents d'élèves. Et finalement, ça s'est globalement, je trouve, plutôt bien déroulé. Alors juste pour information, la méthode permet finalement de faire émerger les bonnes pratiques. C'était ça vraiment l'idée centrale. Et un avantage également, je trouve, de cette méthode, ou en tout cas de l'outil qu'on utilise, c'est que tout est complètement paramétrable et très timé. Donc c'est vraiment des séquences qu'on va vraiment scénariser un petit peu comme on le souhaite. Et surtout également, après, on va pouvoir capitaliser puisqu'on va pouvoir récupérer donc toutes les données qui ont été produites par les étudiants, par les apprenants. On l'a utilisé également dans d'autres cadres, mais ici dans notre cas c'était avec des étudiants. Et ça permet comme ça d'avoir un document assez complet finalement sur ce qui a été dit, des échanges qui ont eu lieu. Alors juste, peut-être que je vais donner un petit peu le scénario tel qu'on l'a mis en place. C'est vrai qu'au départ, donc, on a posé ce qu'on appelle une question d'émergence aux étudiants. Donc l'idée c'était de savoir si justement dans le cadre de leur expérience professionnelle, ils avaient participé, on va dire, à une communication ou un instant entre guillemets interculturel qui avait eu des résultats particulièrement fructueux. Donc l'idée c'était vraiment que chaque personne rédige 2 phrases finalement sur cette expérience. Et puis on s'appuie ensuite là-dessus pour pouvoir continuer le séquençage. Donc voilà, donc il y avait effectivement cette phase-là de réflexion, donc qui durait à peu près 10 minutes. Ensuite, il devait lire l'intégralité des productions de tout le groupe. Faut savoir que c'était des groupes de, il me semble, une trentaine d'élèves à peu près. En gros. Oui, c'était 35. 35, c'est ça. Et du coup, ils devaient lire l'intégralité et liker finalement ceux qui leur semblaient les témoignages les plus intéressants, on va dire. Donc il y avait un système de 3 likes par personne. Donc ça c'est intéressant parce que ça se retrouve après dans la synthèse globale. Et ensuite, ils étaient mis en groupe de 4 ou 5 personnes. Et donc ça, c'est vrai que c'est un moment très important, donc qui durait 40 minutes, dans lequel ils vont aller plus loin, c'est-à-dire ils vont décrire davantage finalement ce qu'ils ont vécu. Et ils vont pouvoir de cette manière approfondir, poser des questions, etc. Et donc cette phase-là durait 40 minutes. Ensuite, toi, tu avais prévu de ton côté un travail individuel qui durait 40 minutes. C'est pas forcément prévu dans les méthodes en tant que telles de pédagogie, mais pour nous, c'était important aussi. Donc là, tu avais un petit livret que tu avais préparé, donc ils ont pu consulter le contenu. Et ensuite, par rapport à ce contenu-là, ils devaient analyser finalement le travail qui s'est réalisé juste avant en groupe, au regard finalement de tout ce contenu, cet apport théorique que tu leur as donné durant cette phase de travail individuel.
Et enfin, pour terminer, ils devaient choisir donc l'une des expériences du groupe pour venir la présenter finalement devant l'intégralité des étudiants et qu'on puisse rebondir dessus et qu'on clôture cette séance qui durait quand même 3 heures finalement, en gros, Oui. ça durait 3 heures. Alors je voulais savoir un petit peu, avoir ton retour un petit peu. Donc vu que c'était il y a 1 semaine et demie maintenant, donc c'est encore assez frais. Alors qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que tu as des choses que tu souhaitais justement nous dire par rapport à cette expérimentation? Alors, je dirais que mon ressenti est meilleur que celui de l'année dernière. Donc, je pense que c'est un format plutôt adapté à cette catégorie d'étudiants. D'ailleurs, les retours des étudiants le confirment. Il y a eu à peu près 80% d'entre eux qui ont trouvé que le format était ludique, interactif, dynamique, participatif. Donc ça, je pense que de ce point de vue-là, j'ai atteint mon objectif. Après, je pense que la piste d'amélioration, c'est de mieux articuler la partie du contenu, donc du mini-livret, avec les expériences partagées des étudiants. Mais encore une fois, comme c'est de toute façon une sorte de bêta-test, c'est bien normal. Donc je pense que ça sera une articulation à retravailler. Donc globalement, je dirais que voilà, l'expérience est positive, aussi bien de mon point de vue d'enseignante que du point de vue des étudiants. Effectivement, on avait donc après, une fois que tout est terminé, ce qui est intéressant, c'est que on les évalue directement à chaud et ils peuvent nous donner leur retour. Et c'est vrai qu'on avait des retours quand même plutôt bons en fait. Donc ils aiment bien ce côté interactif. C'est vrai qu'ils sont en action pendant quasiment toute la séance, mais en même temps, même quand nous on les regardait travailler, moi ce que je trouvais sympa, c'est qu'on les voyait vraiment, ils étaient à fond dedans entre guillemets, et ils parlaient vraiment pour le coup du cours, de ce qu'on souhaitait aborder avec eux, sans trop divaguer. Et ça, j'ai trouvé que c'était plutôt intéressant finalement, en passant dans les groupes, en tendant l'oreille discrètement, je me rendais compte qu'ils étaient vraiment dans l'exercice qu'on leur demandait sur l'interculturalité, quoi. Je pense qu'ils sont relativement friands du partage de leurs expériences respectives, d'autant qu'ils étaient mélangés par majeur. Donc chaque petit groupe était composé d'étudiants de différentes majeures, ils ne se connaissaient donc pas forcément. Et je pense que ça aussi, c'était un point positif, d'ailleurs, qui a été relevé dans un certain nombre d'évaluations. Effectivement. Et ça, c'est alors ce qui est intéressant, le fait qu'on les fait 5 fois de suite, c'est qu'on l'a amélioré au fur et à mesure. D'ailleurs, on a adapté certains aspects. Et au départ, c'est vrai qu'on les avait pas forcément mélangés de manière adéquate au niveau de du leur paramétrage. de leur majeur. Donc, il faut savoir que l'outil permet de le faire. Effectivement, de créer des groupes, pour le coup, hétérogènes. Donc, on a souhaité mélanger à la fois filles-garçons, entre guillemets, et puis également par rapport à leur choix de majeur. Et du coup, ils se rencontraient également durant ce moment-là. Je suis d'accord avec toi, c'était un élément aussi vraiment intéressant et qui leur a bien plu de pouvoir faire connaissance aussi au travers de cette activité de pédagogie, comme on l'appelle. Voilà, alors est-ce que tu avais d'autres points? Est-ce que tu souhaites continuer, on va dire, d'utiliser cet outil l'an prochain? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a convaincu ou pas? Je pense que j'aimerais bien le retester, oui, absolument. Après avoir, je pense, remodelé un petit peu le minutage des expériences. Donc effectivement, la scénarisation très minutée de chaque activité, ça, je pense que c'est un bon point. Ça construit, ça donne un cadre que les étudiants apprécient, et moi aussi, en tant qu'enseignante. Cependant, je pense que telles que les suggestions figurent dans le scénario WAP, elles méritent d'être un petit peu adaptées à la population étudiante, puisque on l'avait testé, tu avais testé ce WAP avec des collègues, donc des professionnels. Et je pense que, et ça c'est remonté dans les évaluations, il y avait parfois un temps imparti qui était trop important pour un certain nombre d'activités. Voilà. Donc je pense qu'un minutage un petit peu plus serré, ça c'est un premier point. Deuxième point, c'est une piste qu'on avait évoquée à un moment lors des ateliers, toi et moi, mais à laquelle on n'a pas trouvé de solution, mais je pense qu'il en existe une, il faut juste qu'on se creuse un peu plus les méninges. C'est, est-ce qu'il n'est pas possible à un moment de l'atelier de recomposer les groupes pour remettre un petit coup de boost dans les échanges, et puis parce que c'est vrai que dans les évaluations ont émergé aussi certaines curiosités des étudiants en disant c'était bien, j'étais content d'échanger dans mon groupe, mais j'aurais aimé en savoir plus sur ce qui se passait aussi peut-être à la table d'à côté, même si il est vrai aussi qu'il y a eu la restitution finale et orale. Mais je pense que ça peut être une autre piste d'amélioration pour l'année prochaine. Ou dynamiser, effectivement. Oui. Et c'est vrai que ce qui est intéressant là j'ai présenté un peu le scénario qu'on a choisi. C'est vraiment un scénario que nous-mêmes on a choisi de mettre en place. On peut le modifier, ce scénario, comme tu dis, par moment, on va pouvoir refaire des groupes. On pourrait tout à fait
par exemple mettre des phases plus longues d'échange. Voilà. Donc, tout dépend après du temps qu'on a. C'est vrai que là c'était l'idéal, 3 heures, je trouve que c'est ce qui convient. Donc pour information pour les enseignants qui souhaiteraient le mettre en place, je pense que c'est le minimum. On va dire 2 heures ça peut passer, mais bon c'est un peu juste. 3 heures c'est vraiment idéal. Sinon je voulais avoir ton retour sur le temps de préparation, peut-être qu'on a investi. Le temps de préparation ne m'a pas semblé faramineux. Non, ça reste tout à fait raisonnable. Il y a eu quand même quelques bugs techniques donc sur la plateforme en termes des blocs de remplissage de texte. Donc ça a été relevé un certain nombre de fois par les étudiants. Voilà, donc ça, je pense que c'est un petit réglage à faire, un petit réglage technique. C'est vrai qu'on l'avait réglé pour les dernières sessions. Effectivement, il fallait mettre des espaces. Enfin, c'est un détail très technique, mais effectivement, ça nous avait posé souci pour la première ou la deuxième expérimentation. Ouais, effectivement. Tu as raison. Non, moi, je recommande de tester l'outil. Je pense que quand l'enseignant souhaite s'appuyer sur le vécu, les expériences des alternants, ou des alternants ou des étudiants en formation initiale, c'est un outil qui est plutôt adapté. Je dirais cependant que il est vrai que d'avoir les productions étudiantes donc sous forme de texte, ensuite dans un document PDF unique, c'est une bonne chose, mais je suis pas sûre du potentiel d'exploitation de ce document ensuite par les étudiants. Là, je reste un peu sceptique et je pense que la qualité d'une synthèse via une carte mentale serait un vrai plus, alors que là, on n'a que la saisie texte des productions des étudiants, c'est déjà pas mal. C'est déjà un début, mais je pense que pour que toutes ces productions soient mieux exploitables, plus facilement exploitables, il faut passer à une étape supplémentaire. Mais bon, là, j'imagine qu'il y a des développements techniques. Alors je sais qu'effectivement, d'ailleurs j'en parlais avec l'équipe de WAP, il y avait une carte mentale quand on avait fait une expérimentation avec les collègues. Comment celle-ci est-elle produite, c'est un peu la question. Ouais, là, je pense qu'il y a une limite de l'outil pour l'instant. Et du coup, je reste un peu sur ma faim, sur le document final. Sur le rendu final. Voilà, quid de ce rendu final. La valeur ajoutée, pour moi, finalement, c'est plus à l'instant T, le vécu et le partage des étudiants et tous les échanges qui ont pu se créer et toutes les interactions. Alors, peut-être que ce qui pourrait être intéressant, c'est, d'évaluer d'une certaine manière une séance suivante, ce qui a été produit, trouver une méthode pour peut-être que les étudiants doivent consulter ce qui a été produit, peut-être faire des résumés, tu vois. Mettre une activité pédagogique en plus, ce serait quelque chose, je pense, qui serait tout à fait réalisable, suivant un petit peu aussi le sujet. Ici, c'est un sujet qui est peut-être assez généraliste, entre guillemets. Peut-être que si c'est plus précis, on peut même, pourquoi pas, imaginer des questions, je sais pas, des choses un peu plus techniques, par exemple. Mais voilà, ça pourrait être une idée, mais effectivement, en tout cas, à noter, quid de ce qu'on fait de l'exploitation des productions. Les productions, ouais, tout à fait. Ok, très bien. En tout cas, merci encore, Audrey, de t'être prêtée aussi à cette expérimentation qui est plus qu'une expérimentation parce qu'on l'a vraiment mis en place pour le coup et ça a fonctionné, donc on est très content. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter avant de clôturer ? Non, essayez le dispositif et dites-moi des nouvelles. Voilà, donc n'hésitez pas à vous rapprocher, je parle pour les collègues d'IMTBS auprès de Practice pour mettre tout cela en place. On sera ravis de vous accompagner. Et puis Audrey, je n'ai plus qu'à te remercier et puis à toi. Remercier les auditeurs. Je vous dis à bientôt pour un prochain Pédago Flash. Merci, au revoir.